Bienvenue sur Andy Dis-moi tout, ça fait énormément plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Comme je vous ai dit, Andy Dis-moi tout, c'est pas seulement mon émission, c'est la vôtre aussi. Donc je suis ouverte à toute proposition, vos réactions, vos témoignages, mais aussi si vous avez des sujets que vous voulez que nous puissions, sur lesquels vous voulez que nous puissions débattre, nous sommes plus que ouverts à le faire. Donc cette fois-ci, aujourd'hui, je reçois une jeune femme tout aussi jolie, vraiment elle est magnifique. La première fois que je l'ai vue à Ozark, elle est magnifique, mais ce qui est encore plus épatant, c'est qu'elle n'est pas seulement jolie, elle est aussi très intelligente. Elle m'a proposé un sujet qui était quand même assez complexe et je lui ai dit, tu sais quoi, tu vas venir avec moi, on va le faire, tu vas parler, tu vas montrer au monde combien tu es intelligente et moi, je vais juste te poser des questions quoi. Je te salue, Déborah. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Donc Déborah, tu es étudiante en Afrique du Sud? Oui. Cape Town, en relations internationales. Oui. D'accord. Et tu voulais que nous puissions parler de La santé mentale. santé mentale. Déjà, il faudrait dire que la santé mentale, on n'en parle pas beaucoup en Afrique. C'est pas vraiment propre à l'Africain. On dit souvent que c'est des démons qu'il faut chasser ou des choses comme ça. Pourtant, c'est un sujet sur lequel on devrait discuter, être ouvert, voilà, et ça pourrait sauver des vies. Oui. Donc, avant de commencer, on va définir ce que c'est que la santé mentale. C'est vraiment, c'est comme si on te demandait de définir la couleur rouge. C'est l'orange. Foncé. Bon bref, la santé mentale, je crois que c'est le bien-être. Waouh, beaucoup parce que je ne suis pas sûre de quelle définition donner. Oui, vraiment, j'ai pas préparé parce que je me suis dit tu vas tout faire, c'est toi qui vas parler. Donc, la santé mentale, c'est le bien-être d'une personne, le bien-être émotionnel d'une personne qui voilà, ça dépend de comment elle est apte à surmonter certaines situations de la vie parce que voilà, certaines personnes ne sont pas assez fortes. J'aime beaucoup dire on n'a pas la même force émotionnelle. Yeah. Tu vois, certaines personnes vont passer par certaines situations, elles seront plus fortes que d'autres. Et je pense que c'est sur ce niveau-là qu'on juge la santé mentale. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Donc, dis-moi, pourquoi tu aimerais qu'on puisse parler de la santé mentale? Oui. Parce que je pense que je suis passée par une dépression en 2018. Donc, donc je peux dire que ça a affecté ma santé mentale. Et je pense que quand tu es affecté mentalement, tu es aussi affecté physiquement. Oui. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'en parler, quoi. Parce que tu veux que d'autres personnes ne passent pas par... Enfin, s'il y a des personnes qui passent par là, à surmonter. Parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup... Enfin, je sais pas. Les gens passent par des dépressions, mais ne parlent pas beaucoup. Parce que par moment, on pense que une dépression, c'est pas pour les Africains. Ouais, c'est plus occidental. Parce qu'eux, ils sont plus... in touch, ils sont plus ouverts à tout. On n'est pas très ouverts. Oui, eux sont ouverts à certaines discussions. Que, voilà. Après, ça dépend des familles, mais je me dis la majorité de familles africaines, en tout cas, parents, enfants, il y a frères, sœurs, il n'y a pas vraiment cette communication-là où tu dis, enfin, on peut te voir changer d'attitude. Comme je le disais, enfin, je trouve par exemple une dépression, comment ça affecte les gens. Moi, ça m'a affecté dans un sens où j'avais un dégoût à toutes mes activités. Genre l'école, je sais pas, la danse, la zumba, la danse. Ah, tu faisais la zumba? Oui. J'ai fait ça pendant un mois et puis... Moi, j'aime parce que ça me déstresse. Non, c'est bon pour le corps. Moi, c'était arrêter tout ce que je suis en train de faire pour dormir, être triste. Oui, dormir. Des personnes qui dorment beaucoup, en fait, sont des personnes les plus dépressives. Et on s'en rend pas très compte. On dit, oui, mais toi, t'aimes bien dormir, t'aimes bien ceci. Frère, mais tu passes par une dépression. Je suis en train et souvent, on ne sait même pas qu'on est en train... C'est ce qui est difficile, compliqué. On ne sait même pas qu'on est en train de déprimer. C'est grave. La santé mentale, c'est quelque chose qui se soigne, mais comme on discutait avant d'être sur ce plateau, il faudrait d'abord savoir qu'on est malade avant d'aller voir un docteur. D'accord, j'ai une série de questions pour toi. On va commencer. Donc, tu m'as dit que tu voulais en parler parce que tu ne voudrais pas que ceux qui passent par là puissent se taire. Parce qu'après, tu nourris des pensées négatives. J'en ai nourri moi-même, sauf que je me disais que si j'étais au plus bas de mon échelle. So I'm like,
si j'avais pas parlé. Quelle situation? Parce que y a des... Ça dépend des situations. Pour toi, c'était quoi la situation? Est-ce que c'est ton gars qui non, du tout. Non, moi, je me sentais juste stuck, bloquée quelque part. Je sentais que j'avançais pas. Mais pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu voulais que tu n'avais pas? Qu'est-ce que je voulais? Question. Je voulais être plus que où j'étais au fait. Je me disais, au fait, ok, j'étudie. Et puis après, je fais quoi? Mais tu sais, ok, d'abord c'est pour tous les étudiants. Cette question-là arrive à tout le monde. Et ça m'a étonnée quand j'ai une amie qui, elle, était déjà dans son doctorat médecine. Elle me disait, bon, après, qu'est-ce que je fais? Justement. J'ai dit, mais tu deviens docteur. Ok, mais vas-y. So, il y avait ça. Et je sais pas, au fait, quand tu es dans un environnement où tu vois... Par moment, on a juste peur, on veut juste une sécurité sociale parce que tu vois ton amie en train d'avancer sur un point, peut-être elle a fini, elle bosse, et toi tu ne travailles pas parce qu'il n'y a pas peut-être d'opportunité sur ce... moi j'ai fait public relations et dans mon domaine, il n'y a pas beaucoup de job opportunity. Pourtant, si... en Afrique du Sud pour les international students. Ah non. Tu vois un peu comment... oui, je je cherche, je ne trouve pas. À côté de moi, il y a peut-être mon ami qui travaille et je me dis, c'est moi le problème ou bien je cherche pas assez. Il y avait ça, donc se sentir stack quelque part et puis ça mélange tout. Tu vas commencer à être déprimé. À la base, c'est parce que tu te sens stack. Et puis après, il y aura, comme tu dis, peut-être il y a quelqu'un, like heartbreak, ça s'ajoute. Il y a peut-être des problèmes, like finance, problèmes d'argent, ça s'ajoute. Problème... peu importe le problème que tu amènes, peut-être ta vie sociale avec tes amis, peut-être il y a une amie qui parle plus, ça s'ajoute et tu nourris toutes sortes de... So, moi, ma dépression, elle était plutôt, je ne fais rien. Je suis négative en tout et pour tout. Je dors et je suis triste par moments, je pleure sans raison. C'est triste. Donc pour reconnaître ça, tu parles de dormir, d'avoir le dégoût de la vie en général. Par moments, on peut te proposer un boulot, maybe part-time job, on te dit... Tu dis non, mais c'est pas ce que je veux. D'accord. Je comprends totalement ça. On en parle maintenant, mais j'avais préparé une capsule que j'allais tourner très bientôt là. Ça sera sans doute après celle-ci, je promets encore rien. C'est que les gens devraient être assez en alerte des non-dits des gens autour d'eux, de nos proches. Parce qu'il y a beaucoup de nos proches qui passent par des moments très difficiles et ils n'arrivent pas à extérioriser ça, mais ils nous lancent des pics. Tu vois, moi souvent je dis comme ça, oh là là, je suis au bout de ma vie, j'ai envie de me jeter d'un pont. Mais les gens ils ne comprennent pas, mais en fait c'est vrai. J'ai vraiment envie de me jeter d'un pont. Et je me souviens que l'année dernière, mais franchement vu de l'extérieur, je dis pas que ma vie elle est parfaite, mais les gens vont croire que André elle a tout pour elle. Voilà, elle a tout pour elle, elle travaille, elle a sa fondation, elle est dans ceci, dans cela. Tu vois. Mais moi, j'étais, comme on dit en anglais, I felt like a failure. J'avais vraiment l'impression d'être un échec. Et j'étais au téléphone, je disais à mon patron, je me sens mal et tout. Et il me disait, non, Andrea, t'es pas un échec. Là, il a prié pour moi. Bien sûr que tu avais prié pour moi. But it's not that. J'ai pas besoin de ça. Tu vois? Et je ne dirais pas que ma santé mentale à moi elle est forte, que je suis en bonne santé parce que je suis tombée, mais comme mes anticorps, si on peut mettre ça comme ça, on n'est pas très sans force, c'est que je suis tombée mais je suis relevée. Mais il y a des gens qui ne tombent pas, il y a des gens qui se suicident. Oui, justement. Et on dit que oui, il était envoûté, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et les gens qui se suicident parce qu'il y a un amour qui c'était une amie Bomi pour Namwasi, mais non, c'est parce qu'il était dépressif. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a beaucoup plus qui arrive que on n'arrive pas à calculer et c'est assez... Je ne veux pas dire que c'est énervant, mais ça m'énerve quand même. Tu as bien fait de... C'est vrai que j'avais dit que c'est toi qui allais parler, mais tellement c'est un sujet... Tellement c'est un sujet assez sensible, ça m'énerve. Il y a plein de choses qu'on doit mettre dans notre conscience. Et je me souviens l'année dernière, je sors un peu du sujet, je parlais de sexe. On n'en parle pas avec nos enfants, les parents n'en parlent pas. Et c'est tabou en Afrique. Or, ça ne devrait pas. Le plus tu en parles à tes enfants, le moins ils feront le moins ils font de bêtises. Donc c'est pareil avec la santé mentale. Je vais te laisser. Non, justement, je te rejoins. Mais après, qu'est-ce que je peux dire? Au fait, moi j'encouragerais les gens qui passent par... déjà savoir que tu es en train de passer. Tu m'as demandé c'est quoi, comment tu as su, Donc les idées noires oui, savoir déjà que tu passes par une dépression. Et puis j'encouragerais les gens à vouloir sortir de là. Parce que
mon entourage, j'ai essayé de voir, je me dis, elle là c'est une dépression, parce que peut-être elle devient aigrie, elle devient méchante, elle te rejette, ou une autre personne ça peut être l'alcool, une autre personne se renferme sur soi. Mais vraiment, il y a plein de choses. Oui, l'autre c'est la drogue. Mais après, c'est juste des, comme dit des non-dits, on nourrit des non-dits. Moi, j'encouragerais les gens à parler. Le dialogue, c'est une thérapie. Oui, donc il faut parler. Je me rappelle quand j'ai fait ma dépression, c'était toute une année. J'avais une coloc, j'avais ma meilleure amie, j'avais des amis que j'appelais au téléphone. Mais après, je disais pas tout. Je parlais vraiment pas parce que je me disais peut-être qu'on va me juger, peut-être. Mais au fond de moi, c'est très important oui, ça. Oui. La peur justement que les gens jugent parce que. Quand une personne se donne à la drogue, à la boisson, c'est cette ivrogne, cette droguée. Oui, et pourtant, c'est pas ça. Ces gens ont besoin d'aide. Ok, il y a des centres de désintox, on n'a pas envie d'arriver à là. Si je peux déjà parler à ma sœur qui est à côté de moi en plus. Moi, j'ai commencé à parler 1 an après ma dépression. Donc, je crois que j'ai fait 1 an et 6 mois de dépression. Et quand j'ai parlé pour la première fois, c'est parce que c'était comment on dit? À la fin. Oui, pas à la fin de la dépression, mais genre au plus bas. Oui, au plus bas. So, quand j'ai parlé la première fois, tout le monde en tout cas j'étais choquée parce que je ne montre pas ça vraiment. Bon, on sait que tu dors, on sait que tu es tout le temps dans la chambre, mais on ne savait pas qu'il y avait ça. Parce que je n'ai pas parlé. Du coup, je me dis, j'inviterai les gens qui se sentent, je sais pas, en dépression ou qui détectent ça, de parler. Parce que plus tu exposes ton problème, plus tu verras peut-être autour de toi, il y a quelqu'un qui passe par pire. Et ça va t'encourager. Par exemple, je ne pouvais jamais imaginer que Andrea serait passée par une dépression. Oh, Andrea, elle déprime très souvent. Voilà, justement. Et je me rappelle quand j'en ai parlé à mon groupe Cell et Church, on me dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé? Et puis après, tu vas voir une autre personne te dit quelque chose, là, tu te dis, mais moi, mon problème, il est minime comme ça. Plus tu exposes ton problème, plus ça te pousse à avancer, quoi. Donc moi, j'ai commencé à parler à mes amis très proches, ils se connaissent. Oui, je les ai parlé et il y en a beaucoup qui m'ont aidé. Et la prière aussi, et mon pasteur, et ma soeur. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu penses qu'une maladie mentale peut se transmettre d'un parent à un enfant? Bon, il y a quelqu'un qui m'a parlé des liens spirituels. So, je ne sais pas si je dois combine the two of them. Parce qu'une fois, je parlais avec, je crois, ma maman, elle m'a dit, il y a tel qui a ça, il y a tel aussi qui a ça. Oui, donc c'est genre lien de famille qu'il faut briser. So, je ne sais pas si on peut parler du point de vue spirituel ou... Mais je pense que si, ça peut se transmettre de parents à enfants. J'ai vu beaucoup de gens me dire, oui, lui, son père, il avait ça. Elle aussi, elle a ça. So, je ne sais pas si... Moi, je me dis, pour moi, ma perception des choses, c'est ce par quoi tu passes. Je peux venir d'une famille, on n'a jamais eu ce genre de problème. Par exemple, moi, je n'ai pas vu mes soeurs avoir ce genre de problème. Peut-être bien, oui, mais c'est pas passer par une dépression comme moi. La réaction que j'ai vu personne avoir cette réaction. Elles ont sûrement d'autres réactions, mais c'est aussi une dépression. Mais juste au fait la communication. D'accord, j'avais noté quelques points, genre les éléments qui sont associés à la santé mentale. C'est genre un changement social rapide. Genre tu étais d'une famille, tu étais assez aisée et directement tu tombes financièrement. Les conditions de travail éprouvantes, il y a des travails qui vraiment te fatigue mentalement et tu peux te déprimer assez facilement. Souvent, certaines femmes qui sont discriminées au travail ou autres, ça peut jouer sur le mental aussi. Une exclusion sociale, où les gens ne veulent pas. Moi, par contre, je sais que je suis, pardon, je te coupe pas, juste une exclusion sociale. J'ai tendance à être maladroite sur certaines petites choses. Quand on me dit tu ne sais pas faire ça, pas toi. Je me sens un peu exclue et ça joue sur le moral. C'est sûr, non, c'est mauvais ça. Il y a le mode de vie malsain, quand on boit, on mange mal, McDonald's. Fast food. Donc tout ça, quand on mange trop gras, ça joue beaucoup sur la santé mentale. Il y a aussi des risques de violence ou de mauvaise santé physique, pas de sport, tout ça, ça joue sur le mental. Et puis il y a des violations de certains droits de l'homme dans des pays où les droits de l'homme ne sont pas, il paraît, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Certaines personnes deviennent mentalement ill.
malade mentalement. Voilà. Et donc, comme je te disais aussi, je te demandais, est-ce que ça se transmet d'une personne à une autre? J'ai noté que oui, j'ai fait des recherches. Il y a certains traits de personnalité qui prédisposent des gens à avoir des problèmes de santé mentale. Genre, ma personnalité à moi, c'est que je suis une personne assez renfermée déjà. Je suis très nostalgique, très mélancolique, où ça m'arrive d'écrire, mais j'ai besoin d'être triste pour écrire. Et le plus tu es triste, le plus tu déprimes. Donc, moi, en fait, c'est très mauvais, mais c'est un stade où voilà, je me sens créative. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Oui. Mais je t'aurais montré tous les poèmes, ou toutes les petites histoires que j'ai écrites. Je comprends un peu. Tu comprends? Oui, je comprends un peu. Tous les poèmes, tous les moments où je me sens low, quand je suis joyeuse. Mais ça inspire. Ça inspire beaucoup. Et j'adore les chansons tristes. Moi, en tout cas, j'en écoute et après, tu me donnes un papier, un stylo, je te fais un truc tranquillement. Et là, alors quand on dit certaines personnalités prédisposent à ça, ben, je les rejoins parce que I'm like, hey, je suis l'exemple même. Mais c'est mauvais. Hein, je crois qu'on va chuter là. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Don't make it your lifestyle. Parce que récemment, j'ai expliqué à quelqu'un de proche, je disais que j'ai déprimé pendant 2 ans. I think depression is my lifestyle. Après, la personne elle me dit non, comment tu peux dire que c'est ton lifestyle? En fait, lifestyle, c'est mode de vie. Mode de vie, pardon. Ouais. Non, t'en fais pas. Oui, et genre, ça dépend de comment je suis en train de prendre cette dépression. Ma copine m'a donné un livre, The Power of I Am de Joel Osteen. En fait, tout ce que tu es en train de dire, c'est comme ça que ça va nourrir. So, c'est exactement la première capsule qu'on a fait pour 2020. C'était de sortir, c'est la puissance de la parole en fait, de sortir des mots positifs pour nous-mêmes et pour notre vie. Parce que le plus tu te dis quelque chose, le plus ça prend forme. Ouais. Genre, en lisant The Power of I Am, I was like, moi tout le temps je dis, je suis maladroite, je suis faible, par moments peut-être je suis malade, je vais encore tomber. Et ça revient parce que je suis en train de déclarer ça. Donc je me suis dit, ok, je vais commencer à dire, je suis belle, je suis intelligente. Mais tu es belle, my way. Thank you. Clever, stop that. Ok, peut-être je suis maladroite, mais bon, je sais faire ça que toi tu sais pas faire. Chacun a sa... Je suis maladroite aussi. Il paraît que les personnes grandes de taille sont maladroites. Il n'y a pas assez d'espace pour nous. Elle est grande ou c'est aussi grande mais que puis moi. Ça exclut pas le fait que je sois intelligente, que je sois ça. Donc je dois commencer à valoriser la personne que je suis. Juste déclarer des bonnes choses. Et ça va. Je ne sais pas si je suis en train de sortir du sujet, mais c'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. C'est très important. Oui. C'est ça qui importe. So now what is the next step? Donc on a fini là? Oui. Sûr? Plus rien à rajouter. Attends. Comment savoir quand on est en dépression, comment détecter ça, comment sortir de là, je pense que c'est thérapie, parler. Des thérapies en parlant, oui. Exposer au fait, et ton entourage pourra t'aider parce que tant que tu ne parles pas, on ne peut pas t'aider. On va se retrouver un bon matin dans ta chambre, t'es mort, on ne sait pas. C'est grave ça. Oui. Et aussi, je conseillerais aux parents africains, à nos parents, d'être ouverts au dialogue avec les enfants. Pas trop judgmental, pas judgmental, ne pas les juger simplement. Par moments, les parents ils ont tendance à gronder quand un enfant se amène. Ça c'est vrai. Quand je me souviens, j'ai dit un truc à ma mère, genre, pareil, je suis au bout de ma vie. Vraiment, la vie, ça sert à rien. Elle était comme, pourquoi tu dis ça? Justement, on te frustre. Tu peux pas au fait dire ce que tu ressens et Pourtant ma mère elle est très ouverte, ça m'avait étonnée, mais bon peut-être elle avait juste peur et vu qu'elle-même elle n'était pas ouverte à cette discussion, elle ne savait pas comment élaborer cette discussion. Mais pour les jeunes parents maintenant et même ceux qui ont déjà des enfants qui ont notre âge, il n'est pas trop tard d'avoir cette relation-là avec eux. Moi je crois que j'ai créé cette relation, même si it's not too late comme tu dis, même si c'est recently, but I did that. Parce qu'au début, je me disais, je peux jamais dire ça à mon papa, je peux jamais dire ça. Parce que mes parents, ils sont comme ça. Non, il faut parler. Plus tu parles, plus ça t'aide. D'accord. On va chuter là. Hein. Je crois qu'on a largement dépassé 10 minutes. Ben voilà pour vous. Aujourd'hui, on a parlé de la santé mentale. J'espère que vous avez pu en tirer quelque chose d'instructif. Si vous avez des problèmes, je vous en prie, parlez-en à vos proches. Parlez à votre docteur, parlez à votre pasteur, parlez à votre meilleur ami, à quelqu'un qui ne va pas vous juger et qui vous pensez est prône à comprendre
qui est ouverte à comprendre votre problème. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens passent par des événements assez difficiles et lourds. Même les personnes que vous pensez être les plus parfaites en leur moment de noirceur, hein, des moments où ils ne se sentent pas bien. La solution, c'est comme Déborah vient de le dire, c'est d'en parler. Je vous en prie, parlez-en. Voilà. Et trouvons tous des solutions. On vous veut vivant, on vous veut vivant. On a envie d'écouter vos témoignages. Si vous avez un témoignage qui est lié à ça, il y a mon adresse email qui est inscrit. N'hésitez pas et ça me ferait plaisir d'en parler à Déborah et lui dire, tu sais quoi, l'émission, j'ai eu tel témoignage. Et voilà quoi. En gros, c'est tout. Je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi cette capsule jusqu'à la fin. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.